Bonjour tout le monde. Alors après avoir affiché la liste des produits qu'on a dans la base de données, alors dans cette vidéo, on va essayer de voir comment faire la création. Alors concernant la création, on va tout d'abord créer un formulaire dans lequel on va essayer de remplir tous les attributs d'un objet de type produit. Par suite, on va envoyer notre objet produit vers notre backend ou vers notre API qui va essayer de faire un certain nombre de traitements de tests, sauvegarde l'objet qu'on a envoyé et il va nous retourner une réponse. Soit qu'il va retourner l'objet si ça va marcher, sinon il va retourner une erreur, un nul. Alors tout d'abord, on va aller automatiquement directement maintenant, on va ajouter une fonctionnalité concernant les produits. Ça veut dire que ça va être fait dans le produit service. Alors on va déclarer par exemple ici une méthode qu'on appelle save. Alors le save, dans le save, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire directement comme dans la lecture, dans le find all. Ça veut dire on va envoyer une requête HTTP. Alors du type quoi? Regardez cette fois-là, on va passer un objet. Ça veut dire qu'on peut passer dans l'URL, on va le passer dans le post. Le post prend en moins deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le lien. Pour nous, c'est le même lien que le get que le post. Sauf ici que vous devez savoir que lorsque vous changez la méthode, alors ça va changer automatiquement le traitement du backend, d'accord? C'est-à-dire si je veux demander quelque chose en get, ce n'est pas la même chose, la même signification que je veux la demander en post. Alors je vais envoyer le produit vers le backend. Et si ça marche, alors ce qu'on va faire, alors on va ajouter le produit que sera retourné. Alors voilà, mais n'oubliez jamais de faire que le data. Ici, moi, je vais pas synthèse ici en cas d'erreur. Alors, un petit peu d'affichage graphique. Ici, un poste, même si ici, je peux déclarer que c'est un poste de produit. Mais ça va éliminer le problème là, parce que ça veut dire que je vais obtenir un produit. D'accord? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Aller vers le service de création, dans la partie création, modifier l'HTML. Et tout d'abord, on aura besoin d'injecter le service. D'accord? Demain, private service. Et on va faire le produit service. Le produit service. Alors maintenant, on va de même, on va mettre une méthode pour qu'on puisse accéder à l'objet qu'on va essayer de remplir, de lui remplir les champs dans l'HTML. Alors le get, ce sera un get de produit. Je vais obtenir un produit. Ça va retourner un produit. Et voilà le modèle si vous voyez bien. This.service. This.service.produit. Le produit, c'est avec T. Et ce sera le retour. D'accord, return. Voilà. Maintenant, on va aller vers le code HTML. Encore dans une carte. On va essayer d'ajouter, par exemple, un cadre header encore. Regardez ce qu'un style de Bootstrap, mais vous pouvez utiliser votre propre style. Parce que l'HTML et le CSS n'est pas ce qui nous intéresse vraiment dans cette partie. Alors ici, on va ajouter un produit. Alors on va directement vers le cadre body. Et dans le cadre body, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire un form group. Ça veut dire on va chercher des éléments de forme. Alors comme d'habitude, on aura besoin d'un label. Avec le label, on aura toujours besoin d'un input pour remplir les champs. Ici, soit
pouvez même si être, par exemple, pour un ID, par exemple, l'ID, on va pouvoir le remplir. Donc, on va travailler avec, tout simplement avec le type texte. Le backend il est capable de faire la conversation automatique. Ou on peut même s'y déclarer de là. Là, on peut la déclarer, d'accord? Alors, on va remplir la référence, pas du type texte. Même si on peut donner un placeholder. Ça va donner le code. Donner par exemple le code. On va couper sur. On aura besoin de 3 autres champs. On verra en 4 réponses. La première, c'est la référence. La deuxième, c'est le nom. Encore du type string donné. Non. Encore. Prix. On va mettre ici le type c'est le number. Donné. Prix. Ici, on va même si ajouter une contrainte, c'est le min. Le minimum, ça sera 0. Pour la référence, on aura ici la description. La description dans les placeholder encore. Description. Et voilà. On va essayer de voir maintenant l'apparence graphique. Ça marche pas vraiment. On va essayer d'utiliser quelques stylages du Bootstrap encore. Alors, dans le Bootstrap, si vous voyez les formes, la partie du qui concerne les formes, alors vous allez voir que dans les labels, dans les classes, on donne une classe forme contrôle. D'accord? C'est celle qui va nous permettre d'améliorer un petit peu la pièce graphique. Et moi aussi, je vais la faire. Classe forme contrôle. Contrôle. Et je vais copier cette classe pour les autres encore. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir le résultat dans notre application. Voilà, ça marche. On aura encore besoin d'un bouton. Et maintenant pour le bouton, on va ici lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va faire ajouter. Alors maintenant, on aura besoin. Alors on peut maintenant remplir le formulaire, mais le problème c'est que ça va remplir l'objet, d'accord? Alors comment on va faire? Alors on aura besoin maintenant de faire quoi? Comment peut-on passer les données entre un champ de saisie et un objet dans le code? C'est une tree binding. Et ça va être fait avec le ng model. Ça veut dire avec le ng modèle. Ça veut dire qu'on va remplir un objet de modèle. Et ça va donner produit, point. Mais quoi? Ici, on va remplir le produit, point code. Mais vraiment, on n'a pas de code. Si je me rappelle bien, on n'a pas de code. C'est une référence. Ici, une référence. La même chose, on va la répéter en 4 fois. Pour chaque champ de saisie. Rappelez bien que l'ID, on va jamais le donner, que ce sera automatiquement généré au niveau de la base de données. D'accord. Maintenant, si on va aller pour voir l'interface graphique, regardez bien. Not bind is not a known property. Ça veut dire qu'il ne sait pas de quoi s'agit le ng model. Alors ici, vous devez connaître que le ng model, il est utilisé dans des formes, d'accord, dans des questionnaires. Alors, on doit importer le modèle des questionnaires. C'est ce qu'on appelle le form module. Alors, encore, maintenant, ça va marcher. Pourquoi le bouton, ça marche pas ici, puisqu'on n'a pas donné du stylage encore pour le bouton. Il faut donner quelques classes. Pour le bouton, on peut donner la classe btn. Et voilà, ça marche. Maintenant, ce que je vais faire,
c'est qu'on veut que lorsqu'on clique sur le bouton ajouter, exécuter une méthode. C'est un quoi? C'est un event bind. Ça veut dire lorsqu'on va cliquer, on va faire un save. Mais vous pouvez voir ici qu'on a défini la méthode save dans notre code TypeScript. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre code TypeScript, on va définir une méthode. Cette méthode, ce sera le save. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans le save? On va rien appeler que appeler la méthode save du service. Maintenant, il ne reste que de faire un test pour voir le résultat. Maintenant, si je donne le résultat, un test mdev, si le nom du produit c'est le mdev, le prix sera par exemple 100 milliards. Description Cloud tuto. Je mets un ajout. D'accord, ça va rien passer. Mais si vous voyez par exemple là, encore ça va rien passer. Mais lorsqu'on va faire des actualisations, il y a un problème. Maintenant, comment résoudre un problème de ce genre? Toujours remplir le formulaire, suivez le déroulement de l'opération. Ça veut dire au mode inspecteur, c'est ça l'utilité du mode inspecteur, network, vous voyez le résultat. D'accord, c'est une section. Ça veut dire qu'il y avait une erreur de backend. Alors je vais voir quelle est l'erreur, puisqu'on n'est pas intéressé dans le backend, mais on va le voir ensemble si vous voulez. Alors au niveau du backend, si je vais revenir, j'ai laissé mon backend exécuté, voilà c'est là. Alors vous allez toujours travailler une erreur, d'accord? Ça veut dire qu'on a essayé de dupliquer un champ. Ça veut dire qu'on a déjà essayé de dupliquer un champ par exemple. Voilà, c'est le problème si on va aller par exemple vers la base de données. En utilisant le localhost. Je vais vous montrer le problème ici. Le problème, c'est qu'il y a une contrainte qu'on n'a pas respectée. D'accord? Lorsque je vais entrer vers la base de données Angular, tout ce qui concerne les produits, alors on est en train d'essayer, je pense, de dupliquer l'ID plusieurs fois. Je ne sais pas si je vais supprimer par exemple les produits. Est-ce que ça va marcher ou pas? Normalement, ça va marcher maintenant. Si je vais faire un sauvegarde, voilà, ça marche. Si on veut faire maintenant vers la liste de produits, ça va marcher. On va encore essayer d'ajouter un autre produit. Ce sera du arbitraire, par exemple. Si je fais un ajout, ça marche. Ici, vous pouvez voir qu'on peut déjà faire l'ajout des produits. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On a déjà vu la lecture, la création des objets dans la base de données. Il ne reste que de voir la suppression et la mise à jour.